Imagine ceci, tu es épuisé après une longue journée de travail et la seule chose dont tu rêves, c'est de te jeter sur ton lit pour dormir. Mais pourtant, une fois couché, tu n'y arrives pas. Au lieu de cela, tu bouges et tu te retournes en essayant de trouver la position la plus confortable. Ton esprit est assailli de 1000 pensées et même si tu es épuisé, le sommeil continue à t'échapper. L'horreur! Comment cela se fait-il? La raison pourrait être très simple. Les habitudes apparemment innocentes que tu suis avant d'aller te coucher. Numéro 1. Trop d'eau. Mais attends, alors pourquoi continue-t-on à nous dire « bois plus d'eau pour être en bonne santé ». C'est vrai, ton corps a besoin de rester hydraté pendant la journée. Mais arrête de le remplir 1 heure avant d'aller te coucher. Sinon, tu seras obligé d'aller 1 ou même 2 fois aux toilettes, ce qui interrompra brutalement ton sommeil. Sans compter que la plupart des gens ont des difficultés à se rendormir après s'être réveillés en plein milieu de la nuit. Numéro 2. Un réveil qui brille dans la nuit. Évite les réveils gadgets qui brillent comme un phare dans la nuit. Pour te réveiller, il doit être bruyant et non pas lumineux. Les réveils qui sont à la pointe de la technologie, avec des designs fantaisistes, décorent bien ta chambre certes, mais leur lumière est mauvaise pour ton sommeil. Ton cerveau a besoin d'obscurité pour redémarrer à zéro. C'est pourquoi tu devrais choisir des réveils normaux et simples. 3. Manger en excès avant de dormir. Tout le monde ne sait pas que lorsque l'on mange en excès avant d'aller au lit, on peut faire des cauchemars. Petit détail bon à savoir, en fait, il ne s'agit pas seulement de la taille de l'assiette, mais aussi de l'heure à laquelle on la consomme. En mangeant des aliments difficiles à digérer, tu encourages ton cerveau à être plus actif. C'est pourquoi, la nuit, cela peut conduire à des cauchemars. De plus, un dîner copieux perturbe ton système digestif, entraîne un gain de poids et cause des problèmes d'estomac. Cela dit, c'est toujours une mauvaise idée de manger juste avant d'aller au lit, même si tu ne prends qu'un repas léger. Ton corps aura toujours du mal à digérer ce que tu viens de lui donner. Essaie de ne rien manger 2 à 3 heures avant de te coucher. Et si la sensation de faim est trop grande et ne te permet pas de t'endormir, choisis au moins de consommer juste des fruits. Numéro 4. Faire de l'exercice. Tout comme l'eau, l'exercice est un moyen sain et efficace de garder ton corps en forme. Mais pas avant d'aller te coucher. Bien au contraire, toute activité physique intense, tard dans la nuit, aura un effet négatif sur ton sommeil. Essaie de faire du sport au moins 4 heures avant d'aller au lit. Et si tu as besoin de soulager ton stress après une journée de travail, choisis de faire une courte balade plutôt que de courir sur un tapis roulant ou de faire une longue promenade. Numéro 5. Jouer avec des appareils électroniques. Réduis le temps passé devant un écran avant de t'endormir. Non seulement les appareils électroniques surstimulent ton cerveau, ce qui le rend agité, mais les écrans émettent aussi cette fameuse lumière bleue si mauvaise. Celle-ci supprime l'hormone du sommeil de ton corps, la mélatonine, et modifie ton horloge biologique. Par conséquent, ton cerveau pense qu'il n'est pas encore temps d'aller au lit. Bonjour l'insomnie! Pour éviter ce problème, tu peux porter des lunettes spéciales qui bloquent la lumière bleue ou choisir le mode nuit sur tes appareils. Mais la meilleure solution reste encore d'éteindre tous les écrans 1 heure avant d'aller te coucher. Numéro 6. Les siestes. Faire une sieste est une délicieuse habitude, souvent bonne pour la santé. Mais si tes siestes sont régulières et durent plus d'une demi-heure, elles peuvent être nuisibles à ton sommeil de nuit. Statistiquement, les personnes qui aiment faire des siestes pendant la journée souffrent souvent de troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil et l'insomnie. Donc, à moins que tu en aies vraiment besoin, évite de faire une sieste l'après-midi. Et si c'est le cas, ne dépasse pas 10 minutes. C'est amplement suffisant pour que ton corps se recharge. Numéro 7. Un matelas inconfortable. En achetant un matelas de bonne qualité, tu investis littéralement dans ton avenir et ta santé. C'est vrai, un bon matelas coûte généralement une fortune. Mais si tu essaies de faire des économies là-dessus, tu ne te reposeras pas bien. Et tu te feras plus de mal que de bien. Un matelas inconfortable ne te permettra pas de bien dormir, ce qui te rendra irrité et nerveux et se traduira par toutes sortes de douleurs dans le dos et le cou. 8.
prendre des somnifères. Des milliers de personnes tentent de déjouer le stress et l'insomnie à l'aide de produits pour le sommeil en vente libre. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. Tout d'abord, ton corps développera très probablement une tolérance aux somnifères et très rapidement, ils n'auront plus aucun effet sur toi. Deuxièmement, le lendemain, tu te sentiras fatigué et avec envie de dormir, ce qui ne sera pas bon pour ta productivité. Et finalement, avec un somnifère, la qualité de ton repos sera bien pire que si tu t'étais endormi naturellement. Numéro 9. Lire des livres. Ah oui, je sais, c'est choquant, n'est-ce pas? J'entends déjà les fanatiques de lecture affirmer que c'est une habitude parfaitement saine et bonne pour toutes les sphères de leur vie. Je suis un grand défenseur de la lecture, mais pas forcément juste avant d'aller se coucher. Pourquoi? Il s'avère que la lecture excite autant l'esprit que les films ou les appareils électroniques. Si le livre que tu lis est intéressant, il te sera presque impossible de le mettre de côté. Tu risques de continuer à tourner les pages au détriment de ton repos. Évidemment, je suppose que tout dépend si le livre est captivant ou pas. Numéro 10. Ne pas avoir une routine de sommeil. Quand il s'agit de dormir, il est crucial d'avoir une routine et, plus important encore, de la suivre. N'oublie jamais que tu es supposé non seulement aller te coucher à la même heure tous les jours, mais aussi te réveiller à la même heure. Car la triste vérité, c'est que lorsque tu as des horaires de sommeil irréguliers, cela peut perturber ton horloge interne et se traduire par des troubles du sommeil. Au début, tu auras peut-être du mal à t'endormir juste après t'être mis sous les couvertures. Mais peu à peu, il te sera de plus en plus facile de t'endormir tôt. 11. Une mauvaise position pour dormir. Tu te réveilles peut-être avec des douleurs au dos et avec mal au cou juste parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne position pour dormir. Les experts recommandent de ne pas dormir sur le ventre, parce que cette position est trop fatigante pour le cou et le dos, ce qui entraîne un mauvais sommeil et une sensation d'inconfort pendant la journée. Les meilleures positions pour dormir sont sur le dos avec un petit oreiller pour soutenir les genoux et sur le côté avec un oreiller entre les genoux et en position fétale. 12. Pensez au travail. La plupart des gens ne peuvent pas éviter d'arrêter de penser à leurs problèmes au boulot, aux listes de choses à faire et aux factures à payer juste avant d'aller se coucher. Malheureusement, ces pensées se traduisent directement par de l'anxiété, ce qui est évidemment mauvais pour la qualité du sommeil. Bien sûr, évite le stress avant d'aller te coucher et laisse toutes ces choses désagréables liées au travail pour te pencher dessus le lendemain. 13. Avoir froid. Imagine que tu te réveilles au beau milieu de la nuit parce que tes pieds ressemblent à 2 blocs de glace plutôt qu'à des petits petons tranquilles. Quand cela m'arrive, j'ai beaucoup de mal à me réchauffer et à me rendormir. Donc si tes pieds ont tendance à se refroidir pendant la nuit, n'oublie pas de mettre une paire de chaussettes chaudes avant d'aller au lit. Tu peux également utiliser des coussins chauffants. Ou fais comme moi, mets tes pieds sous ton chien. Oui, il dort dans mon lit avec moi. Numéro 14. Boire du café. Et enfin, ne bois pas de café après 19 h. Je suis d'accord, cela peut paraître un peu trop évident. Mais un jour, tu te dis qu'une petite tasse d'expresso ne te fera pas de mal. Et voilà. Malheureusement, le sommeil et le café ne vont jamais de pair. Cette boisson est un puissant stimulant et te gardera plein d'énergie quoi qu'il arrive. Même si tu parviens à t'endormir, ton sommeil ne sera pas aussi profond et réparateur que d'habitude. Certains spécialistes vont jusqu'à recommander de ne pas boire de café après le déjeuner. Le sommeil est extrêmement important pour ton corps. Il t'aide à récupérer ton énergie, renforcer ton système immunitaire, prévenir la dépression et réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques. Le manque de sommeil entraîne de la somnolence diurne, l'incapacité de se concentrer, de l'irritation, du stress et même de l'hypertension artérielle. Et si tu te traînes une longue insomnie, tu peux tomber malade physiquement ou mentalement. Alors, essaie d'éviter de faire les choses dont on a parlé dans cette vidéo avant d'aller au lit, et tu te sentiras beaucoup plus reposé et énergique le matin et pour toute la journée. Tu as des astuces spéciales pour te préparer pour aller au lit? Partage-les avec moi dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne t'endors pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.